On va démontrer le théorème 5, qui est le premier théorème sur les dérivées, qui concerne la dérivée du produit de deux fonctions. Donc on va déjà redéfinir ce qu'est le produit de deux fonctions. Si je prends f et g, deux fonctions qui sont définies en A, alors je peux définir la fonction produit, f fois g, qui en A va donner f de A fois g de A. On va montrer maintenant le théorème qui dit que si j'ai deux fonctions, cette fois-ci, qui sont dérivables en A, alors je peux définir la dérivée du produit, donc de f fois g, en A comme étant la dérivée de f en A fois g de A, plus, plus f de A fois la dérivée de g en A. On va montrer ce résultat. Donc pour montrer ce résultat, il va falloir montrer que la limite, quand x tend vers A, de f fois g de x moins f fois g de a sur x moins a existe bien. Donc ça, c'est la définition de la dérivée. Et une fois qu'on a montré qu'elle existe, on va montrer qu'elle existe bien à cette valeur-là. Donc on part sur cette limite-là et on va voir ce qu'on va arriver à décomposer. Par définition, f fois g de x est égal à f de x fois g de x, et f fois g de a est égal à f de a fois g de a. Le tout toujours sur x moins a. On va faire une première astuce algébrique qui va consister à soustraire fag de x et additionner fag de x. C'est la même chose, donc si je le soustrais et que je l'annule, c'est comme si j'avais rien fait. Fois moins fag de a, le tout sur x moins 1. Maintenant, on voit qu'on va pouvoir faire des mises en évidence. On voit que le g de x apparaît dans les deux premiers monômes, dans les deux premières expressions. Donc, je mets g de x en évidence, et il me reste, dans la parenthèse, f de x moins f de a. Dans la deuxième, je vois qu'il y a f de a qui peut être mis en évidence et qui donne g de x moins g de a. Le tout sur x moins 1. Et donc, maintenant, on va pouvoir séparer toutes ces petites parties grâce aux propriétés des limites. La première propriété qu'on a utilisée, c'est celle de la somme, qui nous dit que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, je reprends la première partie, plus la deuxième partie, et je sépare la limite en l'appliquant à chacune de ces parties. Maintenant, je vais appliquer la propriété des limites sur le produit. De la même façon qu'avant, je sépare le produit. Pareil pour f de a fois g de x moins g de a sur x moins a. Donc on a séparé chaque partie et j'applique la limite à chacune des parties grâce à la propriété des limites. Maintenant, je vais regarder chacune de ces limites et je vais montrer qu'elle existe et qu'elle donne quelque chose de précis. Déjà, la limite de g de x quand x tend vers a. Donc ça donne g de a, car g est dérivable, et si g est dérivable en a, alors elle est continue en a. Deuxième chose, on reconnaît ici f' de a. Alors c'est égal à f' de a, car f est dérivable en a. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit. Si f n'était pas dérivable en a, cette limite n'existerait pas, et mon calcul s'arrêterait ici. Je ne pourrais pas dire à quoi est égale cette expression, et donc je devrais m'arrêter. La limite de f de a quand x tend vers a, eh bien f de a c'est en nombre, donc ça donne f de a, car f est dérivable et donc f est défini en A. Ça, on ne nous dit pas par exemple que f est défini en A. Mais puisque f est dérivable en A, selon l'énoncé, alors f est forcément défini en A. Ça, c'est la définition de la dérivabilité. Et enfin, la limite de g de x moins g de a sur x moins a, comme pour le cas précédent, on reconnaît ici g' de a, et c'est égal à g' de a car g est dérivable en A. Si g n'avait pas été dérivable, de la même façon qu'avant, ici, je n'aurais pas eu une limite qui existait. Donc j'ai g de a fois f' de a plus f de a fois g' de a. Et donc j'ai bien obtenu mon résultat, j'ai montré qu'elle existait, puisque tous ces nombres ici existent, toutes ces valeurs-là existent, et en plus, j'ai montré qu'elle était bien égale au théorème qu'on avait donné. Donc première remarque, c'est qu'il faut faire attention car dans les dérivées, ça ne fonctionne pas vraiment comme on voudrait. Si je prends la dérivée de f fois g, ce n'est pas égal au produit des dérivés. Donc la dérivée d'un produit n'est pas égale au produit des dérivés, qui est une erreur assez classique. Il faut bien appliquer la formule et la règle de dérivation. Et donc on va juste montrer avec un exemple. Ici, j'ai deux fonctions multipliées.
2x moins 1 fois x au carré plus 3. Si je fais la dérivée, je vais donc pouvoir appliquer cette règle ici. Donc j'identifie f de x qui est égal à 2x moins 1 et f' de x égale à 2, puisque la dérivée de 2x c'est 2 et la dérivée de moins 1 c'est 0. G de x est égal à x carré plus 3 et g' de x est égal à 2x. Je peux maintenant appliquer notre règle f' fois g de x plus g' fois f de x. Donc ce qui donne 2 fois x carré plus 3 plus 2x fois 2x moins 1. On développe tout cela, ça donne 2x carré plus 6 plus 4x carré moins 2x. Et quand on réduit, on obtient 6x carré moins 2x plus 6.